Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Le tour de vis budgétaire du gouvernement se dessine donc peu à peu. Aujourd'hui, le débat s'est focalisé sur les fonctionnaires. Faut-il s'attendre à des coupes? La réponse est oui, mais pas partout. Pour compenser la hausse prévue dans l'éducation, la police et la justice, les autres secteurs verraient leurs effectifs fondre de 2,5% par an. Explication Romain Messi. Tenez bon. François Hollande l'a répété pendant toute sa campagne. Pour compenser la création de 13 000 postes par an dans l'éducation, la sécurité et la justice, ces trois priorités, il faudra bien supprimer des fonctionnaires ailleurs. Et les chiffres sont maintenant sur la table. Selon le quotidien Le Figaro, le gouvernement entend baisser les effectifs dans le reste de la fonction publique de l'État de 2,5% par an, soit 16 000 postes supprimés. Au final, le solde serait donc de 3 000 fonctionnaires en moins tous les ans. L'administration des impôts, le trésor public, mais également l'équipement et les transports, le ministère de l'Agriculture ou encore les affaires sociales pourraient donc subir des coupes franches dans leur nombre de fonctionnaires. Si Matignon dément les chiffres publiés dans la presse, le ministre du Travail, Michel Sapin, confirme le principe. Il n'y aura pas de diminution globale du nombre de fonctionnaires. Mais je pourrais le dire autrement, il n'y aura pas d'augmentation globale du nombre de fonctionnaires. Mais à droite, l'ancienne ministre du Budget Valérie Pécresse accuse le gouvernement de démanteler certains ministères. Pour avoir promis 60 000 recrutements de professeurs, M. Hollande va être obligé non pas de faire le 1 sur 2, c'est-à-dire le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 à la retraite, mais le 2 sur 3, c'est-à-dire une politique d'une brutalité inouïe dans tous les autres ministères. Si le gouvernement promet la rigueur sur la gestion du nombre de fonctionnaires, d'autres mesures sont à prévoir pour diminuer les dépenses de l'État. Dans les 15 prochains jours, le gouvernement devrait rendre publics ses arbitrages et les premières annonces difficiles du quinquennat. Alors on s'arrête un moment sur ces choix. Qu'en disent les fonctionnaires eux-mêmes dans les secteurs concernés? Est-il possible ou souhaitable de réduire ainsi l'emploi? Julien Dupert et Christophe Kenck avec notre bureau à Bordeaux. Taillés dans les effectifs, à Bordeaux, ces fonctionnaires de la direction régionale des sports et de la cohésion sociale sont unanimes. C'est impensable. Ce qui nous interroge plus, c'est le nombre qu'on est, parce qu'on a de plus en plus de missions et les moyens qu'on a à disposition. Si les moyens baissent, ça m'inquiète, oui. On ne peut pas faire plus que ce qu'on nous demande et de moins en moins en fait. Travailler à flux tendu? À flux tendu en permanence. Il y a un manque de personnel, donc on est obligé de faire le travail de 2 personnes. Y a-t-il trop de fonctionnaires en France? Cette question, nous l'avons posée à 2 économistes qui s'opposent. Le premier pense qu'il ne faut plus toucher aux effectifs. La seconde estime que certains ministères doivent faire des efforts. Nous pensons au ministère des Finances qui pourrait effectivement fonctionner avec moins de personnel parce qu'il y a une informatisation qui est en route et un contact avec le contribuable qui se fait aussi de plus en plus par Internet avec les déclarations en ligne, etc. Ça ne veut pas dire qu'on peut supprimer tous les postes, mais une partie. On va gagner quoi? Quelques milliers de fonctionnaires ici ou là, ça n'aura aucun impact aucun impact important sur l'ensemble des dépenses publiques. Or, c'est bien ça, ce débat autour du nombre de fonctionnaires. C'est est-ce qu'on peut arriver à maîtriser la dépense publique en maîtrisant le nombre de fonctionnaires? Et là, je pense qu'on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. Et si on continue dans ce sens-là, on va encore plus dégrader la qualité des services publics. Pour Agnès Molinier-Verdier, il faut même aller plus loin. Non seulement il faut couper dans les effectifs, mais surtout il faut changer la culture des fonctionnaires avec des méthodes du secteur privé. Ce sont des mesures à mener en parallèle, c'est-à-dire le mérite plutôt que l'ancienneté. C'est pas parce qu'on est depuis 10 ans dans un poste qu'il faut avoir le même salaire que celui qui est le même traitement plutôt dans la fonction publique que celui qui est depuis 10 ans dans le même poste à côté. Parce qu'il peut y avoir des grandes différences d'engagement. L'année passée, pour la première fois depuis 1947, la baisse globale de fonctionnaires a atteint le chiffre de 20 000. Et on va un peu plus loin sur cette question des fonctionnaires. Depuis des années, on l'a entendu, ce n'est pas la fonction publique d'État qui a augmenté, mais l'emploi dans les collectivités locales, régions, départements, mairies. La Cour des comptes a pointé récemment des doublons. Alors le millefeuille des collectivités est-il trop lourd? Enquête Julien Pelletier, Nathalie Duboz. C'est l'équipement phare de la communauté de communes de Fécamp, une piscine flambant neuve. Il y a 3 bassins. Un bassin ludique, un toboggan, un bassin pour les cours d'aquagym comme on peut le constater aujourd'hui et un bassin sportif de natation. La construction a coûté 15 millions d'euros, financée à plusieurs grâce à l'intercommunalité, une structure administrative qui regroupe 13 communes autour de Fécamp.
nous avons un centre aquatique qui est plus grand, qui a une partie ludique, qui est plus attractif, qui est mieux fréquenté, plutôt qu'avoir 2 petites piscines. Et c'est ça l'intérêt de l'intercommunalité, que de mutualiser les équipements publics. En plus des équipements sportifs, la communauté de communes gère les crèches, le tourisme, le développement économique et les ordures ménagères. Les agents employés par les communes dans ces secteurs ont été transférés à la communauté. Depuis 2002, avec le transfert des agents chargés des ordures ménagères et des crèches, les frais de personnel de la communauté de communes ont été multipliés par 5. Ces agents ne sont donc plus à la charge des municipalités. Les frais de personnel de la ville de Fécamp auraient donc dû diminuer. Pourtant, ce budget est resté stable, 14 millions d'euros par an. Marie-Agnès Poussier est dans l'opposition au conseil municipal de Fécamp. Elle s'étonne de ces chiffres. Pour elle, l'intercommunalité aurait dû permettre de réaliser des économies. Vous avez une ville qui a X compétences, avec des personnels qui sont attribués. Quand vous les transférez, mécaniquement, vous devez ne plus retrouver ces personnels dans vos effectifs. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, moi je constate qu'il y a toujours autant d'effectifs. Fécamp employait par exemple 22 personnes pour ses crèches. Ces agents sont aujourd'hui rémunérés par la communauté de communes. Pour sa présidente, l'argent économisé est maintenant utilisé autrement. Oui, les agents ont été transférés et oui, ça s'est vu sur les budgets de la ville de Fécamp et de la communauté de communes de Fécamp. Et depuis, la ville de Fécamp a réembauché. A réembauché sur de nouveaux services. Par exemple, la ville est en train d'embaucher une centaine d'aides ménagères auprès des personnes âgées. Cette situation se retrouve dans beaucoup d'intercommunalités. En 2009, la Cour des comptes analyse. Après avoir été partiellement et momentanément allégés, les budgets des communes se sont accrus de charges nouvelles. Les dépenses des intercommunalités ont progressé de plus de 20% entre 2006 et 2010. Des dépenses financées par la dotation de l'État, plus 12%, et par la fiscalité auprès des particuliers et des entreprises, plus 28%. En effet, depuis 1999, les intercommunalités sont en partie financées par une dotation de l'État. De l'argent public en plus, alloué pour inciter les maires à se regrouper. Mais dans le même temps, les dotations reçues par les villes, elles, n'ont pas diminué. Pour ce sénateur, c'est de là que vient le problème. Au lieu de permettre des économies, l'intercommunalité favorise la dépense publique. On aurait dû l'imposer et sans ajouter de l'argent supplémentaire, en disant aux communes et notamment aux plus petites, en vous regroupant, vous allez faire des économies d'échelle et ce sont ces économies d'échelle qui vont vous permettre de développer les services publics. On n'a pas fait ça, on a fait le contraire. On a dit, écoutez, mettez-vous en intercommunalité et en plus, on va vous donner de l'argent pour le faire. À Fécamp, cette ressource nouvelle a permis d'améliorer les services publics, surtout dans les petites communes qui avaient peu de moyens. L'intercommunalité a été longue à mettre en place et coûte cher, mais aujourd'hui, 90% des communes font partie d'un regroupement et peu de maires pourraient s'en passer.